Bonjour, c'est Dominique. Alors, ça a coupé rapidement parce que ma batterie était vide. Alors, je continue où est-ce que j'en suis. Puis, en même temps, j'ai profité du temps de chargement de ma batterie pour avancer le reste. Alors, on va pouvoir avancer plus loin encore. Alors là, on a installé les bandes ici. Alors, comme je disais, 1 mm du bord quand vous allez installer la petite bande. Ou ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement installer les bandes sur vos cartonnettes. Puis ensuite, vous alignez votre cartonnette tout juste sur le coin, ici et ici. C'est encore plus facile à calculer que de calculer le 1 mm de la bande qu'on colle ici sur ce morceau. Alors, collez vos deux petites bandes ici, avec les petits coins biseautés, surtout en haut, un petit peu. Sinon, si vous l'oubliez, comme moi, à l'occasion, c'est pas dramatique. Alors, une fois que vous avez collé les deux sur le papier, la cartonnette, ensuite, vous allez l'installer tout juste sur le coin ici, au début de la pente du triangle. Alors, ça, c'est fait. Alors là, ici, je vais pouvoir... fermer ici, on est peut-être un petit peu trop long pour rien. Alors là, il reste juste à coller ces petites bandes qu'on a coupées, les petites maisons. 1 cm, c'est suffisant. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur la cartonnette, ici. Bien sûr qu'il y en ait en bas. Et où j'en ai pas mis suffisamment en bas, il faut aller en porter. Puis j'en mets sur les deux petits papiers qui dépassent. Alors la raison pour laquelle on a enlevé un petit angle, une petite bande, c'est pour que ça puisse entrer à l'intérieur comme ceci. Donc prenez votre plioir. Ici. De toute façon, vous savez tout ça, ceux qui font du cartonnage, parce que bon, ce projet-là n'est pas un projet pour débutants, malgré que si vous avez un don, puis vous êtes débutant, peut-être que vous y arriveriez. J'essaie d'expliquer au maximum que puissiez, même que les débutants puissent réaliser le projet. Alors moi, j'aime bien faire la touche ici. Ma petite touche professionnelle, je la fais sur les petites bandes de 1 cm. C'est important partout. Ensuite, ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais presser à l'intérieur comme ceci. Assurer que c'est bien collé. Même chose ici. Ceci que j'ai fait, oui, c'est ça. Comme ceci. Voilà. Ensuite, alors là, ce que j'ai fait, là, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, c'est tout ça. Toutes les bandes ici, les coins. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer. On peut peut-être mettre les deux petits morceaux ici. Alors, prenez des chutes. Qui sont assez longues. Tiens, j'ai une autre ici. Alors ici, on le fait arriver à... Est-ce que je l'ai fait, lui? Non, je ne l'ai pas fait encore. C'est parce que je n'ai pas encore décidé comment est-ce que ça se ferait, ça. Je pense que j'ai une bonne idée. Alors, on va faire ça tout de suite. Alors, biseute à la base. Puis, on coupe tout juste la hauteur, jusqu'au haut du triangle ici. D'ailleurs, je n'avais pas dit au départ, tout à l'heure, alors j'utilise la cartonnette 1 mm d'épaisseur. Alors là, je vais aller marquer au crayon la longueur, que ça arrive tout juste en haut. Puis là, ben, c'est certain qu'il faut biseauter. Je ne sais pas si on ne faisait pas le abattre. Non. Alors on biseaute un angle de 45. Alors si vous n'êtes pas certaine, allez plutôt faiblement. Puis vous allez vérifier ici. Voyez-vous, il m'en reste encore 1 mm à couper. Alors je vais aller ajuster ici, en bas. Comme ceci. Il ne faut pas que ça dépasse, parce que là, on va avoir de la difficulté à tout rabattre ça plus tard. Comme ceci. Voilà. Puis si vous n'arrivez pas tout à fait, si vous le faites plus accentué encore, c'est pas un problème, parce qu'on va tout couvrir ça tout à l'heure de toute façon. On accentue un petit peu plus. Alors là, je mets de la colle des deux côtés. Comme ceci, je presse au fond. Si ça dépasse un tout petit peu, je vais aller le tailler. Il ne faut vraiment pas que ça dépasse, surtout sur la pente ici. Même chose de l'autre côté, petit morceau comme ceci. Je n'ai pas d'autres petites chips plus petites. Alors si je le mets complètement en bas ici, je vais couper comme ceci. On va voir ce que ça donne. Un petit peu trop haut, je vais aller enlever un petit peu de la pente. Puis, biseauter lui. Ça donne ça. Un angle bizarre, mais c'est ça. Alors, je mets de la colle à l'extérieur des bandes de collage. Oh. Puis, je vais le placer ici. Il dépasse un petit peu, il faut que j'aille le couper. Il ne faut vraiment pas que ça dépasse. Ici, ça va. Je presse ici. Je presse ici. Voilà, alors ça c'est fait. Ensuite, alors là, avant de tout finaliser sur le dessus, moi j'aime bien faire le fond.
Ensuite, on fait les arêtes ici. Ensuite, on finalise le dessus. Alors, pour travailler à l'intérieur, ici, alors on a encore les bandes de 2 cm avec une ligne de pliure à 1 cm ou 3/4 de pouce avec une ligne de pliure de 3/8 de pouce. Avant de faire ça, alors là, vous allez placer bien droit, si vous avez votre tapis de travail, moi je recommande fortement, et puis bien droit ici, et vertical et horizontal, puis vous allez vérifier si l'autre côté est bien droit aussi. Oui, c'est tout bien droit, parfait. Il faut que ça soit vraiment un bon carré. Puis aussi, une vérification, je l'ai faite tout à l'heure. Vérifiez si votre album rentre à l'intérieur. Alors ça rentre bien, pas de problème. On prend comme ceci. Là, c'est fragile pour tout de suite, mais quand ça va être tout installé, ça va être tout bien solide. Alors, vous avez des bandes encore, comme je vous disais. Alors, j'ai mesuré la longueur dont j'ai besoin. Alors là, on les installe à l'intérieur. Oui, à l'intérieur, c'est ça. Comme ceci. Idéalement, vous rendez d'un coin à l'autre. Là, j'ai pas un coin à l'autre. Si je vais le faire ici. Oui, j'ai un coin à l'autre. Alors, on met juste la colle sur le carton. Comme de raison, on ne va pas coller la table. Malgré que je l'ai fait tout à l'heure. J'avais placé ma bande, puis je collais sur la table. J'ai dit, ben là, ça ne fonctionne pas, ça. Alors, vous la mettez à l'intérieur. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que vous voyez comme ça. Je vais le mettre comme ça pour que vous voyez bien tout le processus. Alors là, je vais presser comme ça. Pour que ça soit bien au fond. Il ne faut pas que ça soit en suspens. Il faut que ça soit vraiment sur le plancher. Puis vous collez votre bande ici. Faites ça tout le tour. Je vais faire tout le tour. J'ai quelques minutes. Je vais couper encore l'intérieur. Si jamais vous avez coupé, puis quand vous arrivez pour le rentrer, que ça veut courber, c'est qu'il est un petit peu trop long. Vous en enlevez. Si c'est un petit peu trop court, c'est pas dramatique. Mais idéalement, le plus proche possible de la largeur intérieure, en bas. Parce qu'en bas, à cause des bandes qu'on met ici, oups, ça enlève la longueur. Comme ceci, bien sur la table. Est-ce que j'ai collé la table? Oui, j'ai collé la table encore. Parce que ça, je suis habituée de faire ça quand j'arrive sur le projet. C'est pour ça que je suis portée à mettre la... Faut que je l'enlève. Parce que là, si je veux pas que ça sèche là, je l'enlève pendant qu'elle est encore liquide. Ça s'enlève bien, comme vous voyez. Si jamais ça vous arrive, faites ça. Ok, on va tourner l'autre côté. Mais là, je vais remettre de la colle. Alors, la colle sur le côté de la cartonnette, non de la table. Alors, bien au fond ici, puis on presse sur le côté. Ensuite, on va aller presser davantage avec notre plioir jusqu'à ce que ça soit assez solide. Même chose de l'autre côté. Alors, on fait les 4 côtés comme ça. Ça, c'est trop petit. J'ai besoin d'autres bandes. Mais bon, je vais faire une partie avec vous. Je ne fais pas au complet. Comme ceci. J'entre à l'intérieur. Est-ce que ça entre? Il y a un petit effort à faire. Ça veut dire que j'enlève 1 mm. Je mets la colle sur un côté. Je mets sur la cartonnette. Vous pouvez rire de moi, il n'y a pas de problème. Tant que c'est gentil, il n'y a pas de problème. Voilà. Hop, ça va s'enlever. Alors bien sur la table, c'est bien important pour que ça soit bien au fond de la boîte. Puis la dernière. On va ici plier déjà. La bonne longueur. À l'intérieur, un approximatif. On va remesurer. C'est un tout petit peu ici, mon petit angle, il est juste en trop ici. Juste pour dire. Alors ça, vous faites ça à l'intérieur, les 4 bandes comme ceci. Tout ce qu'on peut préparer en avance, le mieux c'est. Juste alors, sur la table comme ceci, bien à plat. Puis ensuite, vous pouvez aller presser sur la cartonnette. Vérifiez que ça n'ait pas bougé. Avec les doigts, parfois c'est plus puissant. Voilà. Maintenant, l'extérieur ici, alors là, il faut faire attention. Je vais vous expliquer une chose. Alors là, on a notre... D'ailleurs, j'ai tout rabattu côté. S'il y en a qui ne savent pas comment faire, allez voir le tuto de... Je vous mets dans la boîte de description le tuto quand on a fait l'album. Comment est-ce qu'on couvre, qu'on rabat les papiers ici. Alors, je crois que c'est le 10A, quelque chose comme ça. Je vous mets dans la boîte de description ceux qui veulent savoir.
Mais vraiment, c'est de la base. Alors là, vous savez que quand on va installer ici, on n'a pas beaucoup de place sur chaque côté. J'avais dit qu'on avait 6 mm tout le tour, ici comme ça, pour que la pointe arrive ici. Okay. Alors ça veut dire que nos bandes, j'ai fait quand même des bandes à 2 cm, 3/4 de pouce, mais j'ai fait une ligne de pliure à 6 mm ou 1/4 de pouce pour que ça se contienne ici. Sinon, il va falloir tout couper. Il faut prévoir. Et puis la partie étroite de 6 mm ou 1/4 de pouce va être ici. Le reste va être collé ici. Alors je vais biseauter juste la partie de la boîte. Le reste, ça ne dérange pas, ça dépasse de toute façon. Si vous biseautez par erreur, ce n'est pas un problème. Alors je mets la colle sur la partie large. Puis là, bien, comme vous voyez, je ne me rends pas au bout. Je vais devoir ajouter un petit morceau. Alors encore là, il faut être sur la table à plat, puis vous pressez sur le cartonnet. Vous assurez d'arriver tout juste sur le coin ici. À la limite, 1 mm de moins, ça pourrait aller, mais pas plus. Là, vous allez tout presser ça. Alors, je ne fais pas tout le tour, parce que là, vous comprenez le principe. Vous allez presser comme ceci. Ou bien, vous pourriez déplier ici, puis aller presser à l'intérieur. Ça risque de bouger, par exemple. Il faut faire attention. Au travers de la cartonnette, c'est pas l'idéal. On peut toujours arriver à presser un peu, mais c'est mieux d'y aller vraiment directement sur la bande. Alors, faites la même chose ici, ici et ici. 3 morceaux. Donc, vous allez avoir besoin de 6 morceaux pour faire ça. J'ai mes autres ici pour continuer. Puis, j'en ai fait un autre juste pour la petite bande qui reste ici. Alors, je vais prendre une petite chute d'ailleurs. J'ai peut-être une chute ici de petits morceaux. Oui, j'en ai ici, petite chute. Alors, tout juste ici. On peut toujours empiéter un peu. Alors, encore là, je vais devoir biseauter ici en angle de 45 degrés pour que ça suive ma pente ici. Parfait. Alors, je mets ma colle ici. Faites la même chose de l'autre côté, à moins que vous ayez des papiers. Si vous avez des papiers assez longs, du 30,5 cm, parce que c'est ce qu'on a ici. Même qu'on a un peu moins, je pense. J'ai 30 cm. Alors, faites ça tout d'un bout, puis vous coupez l'angle ici, bien important. Puis ici, là, on peut faire un petit angle si on veut. Faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, là, vous allez prendre des bandes normales. Encore là, des chutes. Parce que là, il nous manque un petit morceau ici. Alors, si vous ne rendez pas au coin, ça va. Alors là, moi, je vais avoir déjà fait ça. Okay. Puis, il faut faire l'angle encore là. Ici. 45 degrés. Là, vous vérifiez quand vous arrivez au bout. Parfait. Vous placez votre papier. Ce n'est pas nécessaire de rejoindre la bande qui va être ici, que je n'ai pas encore installée, mais que vous allez installer avant de faire tout ce que je fais. Alors, prenez le temps de les faire toutes. Alors, si vous ne rendez pas au bout, ça va. Prenez une chute. C'est juste pour solidifier un peu. Là. On ne le verra pas, ça. Ça va être tout caché avec le morceau ici. Okay? C'est juste pour que ça soit bien solide. Même chose de l'autre côté. Ensuite, là, vous pouvez aller avec les arêtes. Là, j'ai plus de papier. Les arêtes ici, puis ici, à l'intérieur. Alors là, vous allez arriver à peu près à 1 mm du haut, comme ceci. Mettez de la colle des deux côtés. Alors là, je suis revenu à mon 1 cm et 1 cm chaque côté, ou 3/8, 3/8 dans mes petites bandes. Alors, je l'ai fait arriver à 1 mm du haut. Je trouve que c'est parfait. Ça. Là, on va pouvoir aller comme ça, peut-être un petit peu pour presser. C'est plus facile. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Ensuite, là, vous allez prendre des bandes. Il faut qu'on fasse une autre. J'en ai plus. J'ai une ligne de couper, mais je n'ai pas fait ma ligne de pliure. Je vais la faire pour vous expliquer. Puis, ça va être tout pour aujourd'hui. Puis, je vous reviens avec l'assemblage de tout ça. Alors là, vous allez avoir 4 morceaux. Faites le morceau ici, comme ceci. Okay. Pour ce qui est du morceau ici, alors là, moi, ce que je vous recommande, c'est de couper tout juste la largeur qui entre à l'intérieur. Puis, ici, ben, je n'ai pas placé, là, mais vous allez avoir placé ça ici. Okay. C'est important de faire toutes les arêtes, les 4 points. Il en reste une ici. Alors là, vous allez avoir votre morceau qui va entrer ici. Vous allez le couper tout juste pour qu'il entre à l'intérieur du papier qui va avoir ici. Puis vous allez coller à l'intérieur, bien égal ici avec le long de la cartonnette, puis vous le laissez tranquille pendant un bon bout de temps. Parce que si vous allez tout de suite le plier, ça va, vu que la colle n'est pas séchée, ça va glisser, vous n'arriverez à rien. Alors laissez-le sécher plusieurs minutes, faites ça tout le tour. Ici, pour ce qui est de celui-là, alors je pense que le coin, je ne pense pas que ça va être un problème. Je pense qu'on va devoir tourner
Alors, quand on fait lui ici, je vais me faire une marque. Alors là, c'est de l'improvisation parce que je ne l'ai jamais fait. Alors, je vais couper tout simplement ici jusqu'à la ligne de pliure, plus une autre coupe pareille de l'épaisseur de la cartonnette. Alors, vous coupez sur la ligne de pliure. Ça donne ceci. Alors là, quand vous allez l'entrer ici, comme ça, vous entrez ici. Je n'ai pas coupé assez large parce qu'il y a tout le papier en plus. Alors, l'épaisseur de la cartonnette plus les deux papiers. Puis d'ailleurs, oui, j'ai mon papier là, ça va. Alors, il va faire un petit peu plus large. Peut-être un petit peu plus que 3 mm, 4 mm. Ça entre ici. Ici, vous pouvez toujours biseauter un tout petit peu si vous voulez que ça entre plus facilement. Comme ceci. Vous voyez? Là, vous allez pouvoir le plier comme ça. Là, il faut plier, il faut couper. Oui. Alors, il faut couper ici, mais pas jusqu'au bout. Vous gardez 1 mm. Et vous, ça va plier comme ça. Alors, vous commencez par coller le morceau ici. Je vais le faire avec vous. Parce que là, ça ne tient pas beaucoup. Là, juste 1 mm de papier. Il faut vraiment qu'on ait quelque chose de solide pour tout pouvoir retenir tout ça. Là. Alors, vous faites ça comme ça. Ça entre ici. Parfait. Alors, comme vous voyez, je presse à l'intérieur ici. Je m'assure d'être bien le long de la cartonnette. C'est ce que vous allez faire ici et ici. Et puis ici, comme ça. Vous allez faire la même chose derrière. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je mets de la colle le long ici. Vous auriez pu mettre la colle directement dessous ici en même temps que vous avez mis sur le côté. Puis, vous le pliez comme ceci. Ici, il faut le biseauter. Comme ceci. Encore à l'intérieur ici. Puis, vous laissez sécher. Alors là, votre petit coin va se trouver être couvert. Puis, quand vous allez arriver avec le morceau qui va aller ici, ça va couvrir dessus. Alors, peut-être, moi, je vous recommande de faire ça ici, les deux côtés, avant de placer celui-ci. Alors, commencez par les deux côtés ici. Ensuite, vous faites les deux côtés ici. Je pense que ça va être plus facile. Puis là, ben, c'est certain que je prends mon plioir, puis je vais aller faire ma petite touche professionnelle. Puis quand ça va être bien séché, on va pouvoir presser, refaire la touche professionnelle, aller mettre de la colle derrière, faire ça ici. Même chose ici. Si vous voulez, vous pouvez couper un petit biseau pour pas que ça s'empiète, ça s'empile un sur l'autre. Alors, quand vous allez couper, coller comme ça, ça va faire ça. Alors, idéalement, il faudrait se rendre jusqu'en bas. Alors, moi, je vais devoir en faire un autre parce que mon papier cartonné n'est pas assez long. Mais ça va. Puis, je suis en train de penser. Ça va tout être couvert de toute façon. Mais c'est pour tout ça, c'est à cause du petit coin ici. Alors, quand on va couvrir avec ça ici, le coin n'était pas couvert. C'est bien important que ça soit couvert ici. Alors, faites la même chose comme ça. Ensuite, vous allez tout plier ça. Même chose de l'autre côté. Puis ici, les bandes. Alors, tout le tour. Alors, moi, je vous reviens avec tout ça terminé. J'en viens de terminer ici, sauf que je n'ai pas fait encore les côtés ici. Alors, je vous reviens avec les deux côtés terminés. Et puis, on va tout adapter ça sur la structure. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Alors, merci. À demain. Bye bye.